Êtes-vous en ce moment au cœur de la tempête? Le poids de l'épreuve semble-t-il écraser vos épaules, au point que chaque matin ressemble à un nouveau combat à peine commencé? Peut-être est-ce une bataille financière qui vous réveille la nuit, le cycle incessant des factures et du manque. Peut-être est-ce le silence glacial dans votre foyer, une relation brisée qui vous laisse un vide immense dans le cœur. Ou peut-être est-ce un diagnostic médical qui a volé votre paix, une lutte pour votre santé qui draine toute votre énergie. Vous avez prié, vous avez pleuré, vous avez crié vers le ciel vous demandant « Seigneur, jusqu'à quand ?» La fatigue s'installe et avec elle, le murmure insidieux du désespoir qui vous dit que rien ne changera jamais. Mais que se passerait-il si je vous disais que votre rôle n'est pas seulement de subir, mais de vous lever? Que la parole de Dieu vous donne non seulement la force d'endurer, mais aussi l'autorité de déclarer la fin de votre épreuve. La réponse ne se trouve pas dans l'attente passive, mais dans une foi active, une prière qui ne se contente pas de demander, mais qui proclame la victoire déjà acquise en Christ. Il existe une prière de déclaration, une affirmation de foi, qui change l'atmosphère spirituelle autour de vous. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander la fin de l'épreuve. Nous allons par la foi la déclarer et nous positionner pour voir la main de Dieu commencer quelque chose de nouveau. Avant de prononcer un seul mot de prière, il est vital de saisir une vérité fondamentale. Dieu ne vous a pas appelé à une vie de défaite perpétuelle. L'épreuve a une date d'expiration fixée par le ciel. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, versets 18 et 19, le Seigneur nous donne une instruction puissante. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Comprenez bien ceci. Dieu vous ordonne d'arrêter de regarder en arrière, d'arrêter de vous concentrer sur la durée et la douleur de l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en train de préparer votre sortie, votre chose nouvelle. De plus, souvenez-vous de l'exemple de Jésus face à la tempête sur la mer de Galilée. Les disciples paniqués criaient. Ils subissaient la tempête. Mais Jésus, lui, s'est levé. Il n'a pas prié timidement en demandant au Père de calmer les vents. Il a exercé son autorité et a parlé directement à la situation. Il a commandé « Silence ! Tais-toi !» Et la tempête a obéi. Ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Vous avez en son nom l'autorité de parler à la tempête dans votre vie. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une supplique timide. C'est un acte d'autorité spirituelle, exercé au nom de Jésus. Nous nous alignons sur la volonté de Dieu, qui est notre victoire, et nous parlons à notre montagne pour qu'elle se déplace. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, positionnons-nous pour la prière. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, respirez profondément et laissez ces mots devenir le cri de votre esprit. Priez avec toute votre foi. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce, non pas comme une victime des circonstances, mais comme ton enfant racheté et victorieux.
Christ. Je reconnais ta souveraineté sur ma vie et sur chaque situation que je traverse. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui entend et le Dieu qui agit. Aujourd'hui, je viens avec une foi ferme en ta parole et en tes promesses. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de cette épreuve. Je te remets la douleur, l'anxiété, la peur et la fatigue qui ont pesé sur mon âme. Je renonce à l'esprit de plainte et de murmure. Je me libère de l'amertume et du doute que cette longue saison a pu semer dans mon cœur. Je pardonne à ceux qui ont pu contribuer à ma peine, et je me pardonne à moi-même pour les moments où ma foi affaiblit. Je nettoie mon cœur pour recevoir ce que tu as pour moi aujourd'hui. Je me revêts de la force de Christ et je me tiens sur le roc de tes promesses. Et maintenant, au nom puissant de Jésus, je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée. Je ne parle plus de la montagne, je parle à la montagne. Je parle à cette situation financière et je déclare la fin du manque, la fin du cycle de la dette et de l'insuffisance. J'invoque ta promesse d'abondance et je commande aux portes de la provision de s'ouvrir pour ma vie, selon qu'il est écrit que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire. Je parle à la maladie dans mon corps ou dans celui d'un proche. Au nom de Jésus, qui a porté nos infirmités, je déclare la fin de la douleur et de la souffrance. Je proclame la guérison divine, la restauration des cellules, la force renouvelée, car par ces meurtrissures nous sommes guéris. Je parle à la division, au conflit et au silence dans mes relations, dans mon foyer, dans ma famille. Je déclare la fin de la discorde et je libère la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je commande au mur de la séparation de tomber et je proclame la réconciliation, l'amour et l'unité au nom de Jésus. Je parle à la stagnation spirituelle, à la sécheresse et à la confusion. Je déclare la fin du désert. Je proclame qu'une chose nouvelle est en train de naître, qu'un chemin s'ouvre pour moi. Père, ouvre mes yeux spirituels pour que je voie la nouvelle saison que tu inaugures. Par la foi, je reçois maintenant ma délivrance. J'accueille la fin de cette épreuve, non pas comme un espoir lointain, mais comme une réalité spirituelle présente. Je te remercie, Seigneur, car tu as déjà agi. Avant même que mes yeux ne voient le changement, mon esprit le saisit et le célèbre. Je marche dès cet instant, non plus comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui a déjà triomphé. Je te loue pour la victoire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche de foi. Vous venez de changer l'atmosphère spirituelle par vos paroles. Maintenant, marchez dans cette victoire. Continuez de déclarer la parole de Dieu sur votre situation chaque jour. Ne laissez plus le doute reprendre le dessus. Vous avez déclaré la fin de l'épreuve. Commencez à vivre en préparation de la nouvelle saison. Si cette prière a ravivé votre espérance et fortifié votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une tempête, car votre partage pourrait être la bouée de sauvetage dont cette personne a besoin. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des prières puissantes qui vous aideront à grandir spirituellement. Pour sceller votre déclaration de foi et la rendre publique devant le ciel et la terre, écrivez dans les commentaires avec conviction « Ma saison de victoire a commencé ». Chaque commentaire est une proclamation de plus, une graine de foi plantée qui portera du fruit. Que la grâce et la paix du Seigneur,
qui a déjà remporté la bataille pour vous, soit votre partage. Soyez bénis. À bientôt.